Marqueur. Il y a un monde et une société qui est en train d'évoluer et la com doit être un des premiers marqueurs de transformation de cette société. Nos métiers dans 10 ans, je pense qu'il y aura toujours de la place pour ceux qui savent raconter des histoires. Marqueur. Marqueur, c'est le podcast des étudiants en com qui questionne la com. Marqueur. Pauline est étudiante en création et a convié des communicants inspirants. À son micro, ils racontent leur parcours, partagent leur vision de la pub et décryptent les nouveaux enjeux en répondant du tac au tac. Marqueur. Alors, fermez les yeux pour mieux voir. Cet épisode de Marqueur s'appelle Du tac au tac, un podcast pour inviter les communicants à dialoguer avec la jeunesse créative. Et nous sommes aujourd'hui à la rencontre de Pascal Nessim et nous allons vous laisser en découvrir davantage dans cet épisode. Bienvenue dans le podcast du tac au tac. Donc déjà, pour commencer, comment vous pourriez résumer ce que vous faites dans la vie ? Dans ma vie au travail, j'ai envie de dire, mon travail aujourd'hui, c'est finalement ça peut se résumer à rendre les gens heureux. Parce que je sais que quand ils sont heureux, ils font parfaitement leur boulot ici chez Marcel. Donc c'est aussi simple que ça. Et plus précisément, quel est votre poste au sein de l'agence Marcel ? Je suis CEO. Est-ce que pour vous, la communication, elle est plus libre qu'avant ou au contraire ? D'une certaine façon, elle est plus libre parce que avant, c'était de la communication très normée à la télé. Et puis vous voyez bien que depuis quelques années, les marques, elles vont aussi sur TikTok, sur Instagram, sur Twitch. Donc pour nous, c'est finalement un terrain de jeu créatif dans lequel on se sent beaucoup plus libre. Et puis ensuite, il y a la société qui évolue. Si je prends des exemples de catégories de marques comme l'alcool, comme les cigarettes, comme le pari en ligne, comme les produits de grande consommation trop sucrés, la com devient très réglementée et c'est très bien comme ça puisqu'on peut pas faire n'importe quoi. Donc dans ce sens-là, oui, on est moins libre qu'avant. Et puis il y a un monde et une société qui est en train d'évoluer. Et la com doit être un des premiers marqueurs de transformation de cette société. Donc, elle a une responsabilité qui est le vaste sujet de déconstruction, de déconsommation, de consommation différente. Voilà. Donc, la com, elle a un rôle finalement essentiel à jouer dans la transformation d'aujourd'hui. C'est sa responsabilité. Ça vous arrive de dire non parfois à des entreprises qui n'ont pas les mêmes valeurs que vous ? Tout le temps. Il y a plein d'appels d'offres qu'on refuse. Parce qu'on sent dès les premières conversations et c'est pas uniquement lié à l'activité de l'entreprise. Nous, alors pour le coup, si on est capable de bien se parler, de travailler en harmonie, j'ai pas de tabou. C'est-à-dire que le management de l'agence a compris une chose, et on a peut-être mis beaucoup de temps à le comprendre, mais c'est que ce qu'on a de plus précieux, c'est les 180 personnes qui travaillent ici. Voilà, donc ça c'est prérequis. Donc oui, on peut travailler pour tout le monde à partir du moment où on est bien la vision des choses. Chez Marcel, c'est écrit en gros sur les portes, faire des choses qui changent les choses. Nous, on pense que la associée aux médias, la visibilité, l'exposition, ça joue. Voilà. Est-ce que vous avez connu des échecs publicitaires ? Et en ce cas-là, comment ça se passe justement au niveau de l'agence en interne ? Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que notamment avec le digital, tu peux optimiser tes campagnes en cours. Alors des fois, tu te rends compte que l'accroche que tu as mise sur le début du truc, ça clique pas parce que les gens comprennent pas l'accroche. Donc là, tu peux changer vite. Maintenant, oui, après chaque campagne, il y a ce qu'on appelle un bilan avec toutes les datas. Voilà, et ça te permet d'avoir toute la data, ça permet d'identifier là où il y a pu avoir les problèmes. Et puis ensuite, voilà, c'est assez simple de se dire finalement ce qui a pu ne pas fonctionner dans cette campagne. Mais oui, ça arrive. C'est assez rare parce que normalement, on a pas mal de garde-fous. Il y a beaucoup d'expertise ici, on a beaucoup d'expérience sur plein de secteurs différents. Donc franchement, on sait à peu près ce qui marche pas aujourd'hui ou les ingrédients qu'il faut pour que ça marche. Voilà. Maintenant, des fois, franchement... tu lances une idée, tu sais pas quoi. Tu sais pas si les gens ils vont rentrer dedans ou pas. Voilà, je dirais il n'y a pas de recette miracle. Et pour finir, si vous pouviez donner un conseil aux jeunes communicants qui se lancent justement
dans ces métiers-là? Il faut le faire. En fait, la publicité, c'est totalement, je pense, désuet aujourd'hui. C'est-à-dire quand tu y penses, vous êtes en train de faire des études, passer du temps, investir, pour certains vous endetter, pour faire un métier où à la fin on va te dire voilà, faut augmenter les ventes. Voilà, c'est du coca, dégueu. C'est ça ton métier? On va te prendre une voiture et on te dit il faut en vendre beaucoup. C'est ça la publicité. C'est générer finalement chez toi des besoins qui n'en sont peut-être même pas vraiment. Parce que si tu as vraiment besoin d'un coca, tu n'as pas besoin de la publicité pour le trouver. Donc dans le fond, la publicité, dans les années 80, ça avait du sens, c'était cool, c'était pas controversé, c'était un métier créatif, sympa, on peut en basket, on peut se tutoyer facilement, on met pas de cravate, etc. Il y avait cette image-là. Et puis aujourd'hui, si j'étais vous, je ferais pas de publicité, les amis. Je ferais pas de publicité parce que quand tu vas aller dîner avec tes potes, qu'est-ce que tu fais toi dans la vie? Moi je suis dans une agence de pub et puis je travaille pour Kinder Bueno. Et puis on a un super brief, là il lance un goût noisette avec encore plus de sucre. Comment on fourre ça dans les têtes des mamans pour qu'elles achètent ça pour leurs enfants? C'est ça. Donc t'as envie de faire ça. Par contre, quand tu regardes la vie, tu regardes le monde, bien sûr tu comprends qu'on a besoin de ça pour vivre. Comme on a besoin de prendre l'avion, on a besoin de voyager, faut pas se tromper. L'être humain, si demain tu arrêtes les voyages, on va se faner quoi, hyper vite. Donc l'idée c'est plus de utiliser la publicité. En fait tout va bouger, machin, mais c'est un truc de dupe, personne ne les lit, on est d'accord. Donc à un moment, si tu veux être honnête, t'expliques à une maman que ça c'est cool mais avec une très grande modération. Que ça c'est l'équivalent de 18 morceaux de sucre. Ça, ou ça. Tu vois, à un moment faut avoir l'honnêteté de lui montrer. Ok, bois du coca, mais ça c'est du sucre. Donc tu peux prendre tous les secteurs, et dans tous les secteurs, on a un rôle hyper important à jouer. Donc par exemple ici, un jour il y a Transavia qui nous a appelé, et dit on veut faire un appel d'offres. Pareil, on explique déjà aux clients que Transavia c'est une compagnie low cost, que la convention du low cost, c'est le billet d'avion est tellement pas cher que tu peux partir tous les week-ends avec moi si tu veux. Un coup à Madrid, un coup à Marrakech, un coup à Tel Aviv, et puis un coup à Mykonos. En gros, sur Transavia, tu te démerdes bien, pour 100 balles, tu fais les retours. Donc, on peut pas être sur cette sémantique-là de par. Tu vois, avec les prix de Transavia, tu peux partir tous les week-ends où tu veux. C'est pas ça qu'on raconte. Si t'as regardé les campagnes, c'est pas du tout ça qu'on raconte. On dit qu'il faut une bonne raison pour voyager, il faut une belle raison. Et c'est pour ça qu'on montre une famille qui passe un bon moment au bord de la mer. C'est pour ça qu'on montre une bande de copines qui fait un EVJF. C'est pour ça qu'on monte Aliou qui va visiter sa grand-mère, tu vois, qu'il n'a pas vue depuis longtemps. C'est ça les belles raisons. C'est pas juste 28 € Lisbonne. Non. Non. Tu peux pas te dire je vais à Lisbonne, c'est 28 balles. Ou alors t'es criminel. Et la pub, elle doit te faire prendre conscience de ça. C'est cool que ça soit pas cher, mais il faut quand même une bonne raison pour y aller. C'est ça, voilà. On a gagné il y a pas longtemps, on a fait l'appel d'offres Betclic. Pareil, paris en ligne. Tu veux rendre les gens accros au pari. Alors que dans le pari, il y a de l'intérêt. Quand tu paries, si je te dis parie 5 € sur demain il pleut, demain tu vas ouvrir ta fenêtre et tu auras une petite tension que tu n'as pas normalement parce qu'on a fait un pari ensemble. Donc il y a bien un truc émotionnel dans le pari qui est intéressant. Maintenant, tes Betclic, finalement si on montrait des perdants, tu vois, pourquoi le pari ça te montre des gagnants? C'est pas vrai. Le loto qui gagne 100 millions, il y a quand même plus de gens qui perdent leurs 10 balles. Mais ces gens-là qui ont perdu leurs 10 balles, ils ont quand même eu pour 10 balles de plaisir. Donc c'est ça qu'il faut montrer. Faut pas promettre plus que ça. Tu vas payer 10 balles, tu vas te faire un petit kiff quand tu vas gratter ton jeu. Mais je peux pas montrer le mec qui gratte et waouh, 10 000, parce que ça n'arrive pas. Donc c'est là où la pub, elle peut dire à Betclic, vous n'êtes pas mort, mais il faut redéfinir la catégorie. Excuse-moi, je suis pas du tacotique.
juste à côté. C'est pas grave. Bah, c'est super. Merci beaucoup. Voilà, donc il y a de beaux jours, c'est un beau métier, mais il faut le faire maintenant avec une vision, sinon c'est crade. Voilà, et c'est pour ça que nous on se bat ici, c'est pour ça que on peut pas travailler avec n'importe qui, c'est pour ça qu'on dit non quand on sent que les clients sont pas raccord avec nous. Et dans ces transformations-là, on pense que c'est la créativité qui est l'accélérateur.